le 5 octobre, il y a eu des antécédents qui ont provoqué la chose. C'est-à-dire que, déjà au niveau de l'université, avec le collègue Renou Madji Afan, nous avions lancé la revue Propos scientifiques et autour du slogan de la libération de la parole. Hein. Et nous avions comme devise « battre la campagne pour chasser les mythes ». Donc, nous avions dit aux gens, aucune loi, même sous cette dictature militaire de parti unique, n'interdit de parler. Donc parlons. Mais parlons, disons la vérité, disons les choses telles quelles. Il ne faut pas calomnier, il ne faut pas mentir, etc. Et puis, il faut assumer ce que l'on dit. Et non pas lancer des tracts anonymes, etc., etc. Finalement, le mouvement a été très suivi, les conférences partout, les intellectuels de la place, les avocats, beaucoup de gens venaient suivre, etc. Et on aidait des gens même à faire des conférences publiques. Donc, c'est dans ce mouvement-là que s'il y avait un ras-le-bol, si ça a été suivi à l'université, c'est que déjà les esprits étaient déjà préparés et on les a encore améliorés pour justement réclamer le changement, réclamer leurs droits. Donc, lorsque le 5 octobre est arrivé, suite à des procès faits à des étudiants qui avaient lancé des tracts anonymes contre le régime, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On les a arrêtés et on les a jetés en prison où ils étaient torturés. Certains de ces étudiants à leur sortie m'ont même dit que pendant qu'on les torturait, à midi, RFI donnait les infos et on a parlé d'eux. Et les tortionnaires disent, quoi? Mais qui êtes-vous? Comment vous, la petite personne, ne connaît? Et on parle de vous sur RFI? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont cessé de les torturer parce qu'à la Ligue togolaise des droits de l'homme, à l'époque, déjà on avait alerté la FIDH, Amnesty, tous les réseaux, etc., le gouvernement français, etc. Et ça a pu sauver la vie de ces jeunes étudiants. Donc, la torture a cessé et puis on les a jetés en prison pour faire un jugement. Et ce jour-là, c'était le rendez-vous de tous les étudiants, de tous les jeunes, hein, armés de pierres, qui avaient entassé des pierres dans quelques coins, là, tout autour du tribunal. Et dès que la sentence était prononcée, de condamnation était prononcée, ben, c'était les cris, l'hymne national qui se chantait en plein tribunal, hein, et les militaires qui tapaient sur les jeunes chantant l'hymne national. Ah oui. Et après, ben, ils ont été dispersés et puis les pierres ont commencé à pleuvoir. C'était du jamais vu au Togo. Depuis 1967 que la dictature continue. Donc ça faisait 27 ans. 27 ans, c'était du jamais vu. Et Adema contesté publiquement dans la rue comme ça, avec des cailloux, et les Togolais qui s'attaquaient à tous les symboles de l'État, ils entraient dans des administrations, dans des bureaux, arrachaient le portrait d'Adema, le réduisaient en miettes, hein, et même attaquaient des voitures avec des plaques d'immatriculation verte, avec le big boss assis derrière, qui sortait à coups de gifle, etc. Bon, alors que c'était peut-être de pauvres fonctionnaires innocents, mais le fait était là que le régime était vraiment contesté. Et après le 5 octobre, c'est des séries d'émeutes qui ont suivi jusqu'à la lagune de Baie, où on a massacré une trentaine de personnes là-bas. Et c'est-à-dire qu'on a voulu, la terreur ne marchait plus, donc il faut ajouter à la terreur, augmenter la terreur. Donc on tire sur les gens. Plus les gens tiraient, plus les gens s'indignaient, plus ça sortait. C'était devenu un cycle infernal que le pouvoir ne contrôlait plus. Donc 5 octobre, c'est une date clé du mouvement démocratique togolais qui devrait être célébrée tôt ou tard parce que c'est la date de départ de tous les sacrifices, de tout le sang versé par tous ceux qui ont voulu le changement dans ce pays. Pas fini, la lutte continue, hein, mais il y a des acquis de la lutte du peuple togolais. La liberté d'expression, les télévisions privées, les radios privées, les journaux privés, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Même les syndicats, tout ça, les associations. À la Ligue togolaise des droits de l'homme, le 20 juillet 1990, c'était interdit hein, de créer des associations hors du RPT. Eh bien, nous avons pris ce risque-là de créer ce jour-là une association de défense des droits de l'homme. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est vraiment togolais, quoi.